Vous venez peut-être d'arriver au bureau et premier réflexe, consulter votre boîte mail. Un réflexe qui va se répéter tout au long de la journée, mais aussi de la soirée et parfois même de la nuit, puisqu'un cadre passe en moyenne 5 heures par jour à consulter ou à répondre à ses mails. C'est ce que montre une étude menée par Adobe sur 1600 cadres européens et américains de plus de 18 ans. Étude qui précise aussi que les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle sont de plus en plus floues. Antoine Gignot. Plus de 5h30 par jour, 6 heures aux États-Unis. Dans la plupart des entreprises, c'est presque devenu un travail à plein temps qui dépasse largement les frontières de la vie professionnelle. Je consulte mes mails chez moi le matin, quasiment au réveil. À la maison et devant la télé le soir quand je rentre. Une trentaine de mails par jour, environ 2 heures par jour. Moi au lit, je peux me servir ou du téléphone ou du PC portable. Au total, 70% des cadres, c'est ce que montre l'étude, écrivent ou répondent à des messages en regardant la télévision. 1 sur 2 les consultent au lit et en vacances et plus de 40% d'entre eux emmènent leurs conversations électroniques jusque dans les toilettes. Pour Bruno Savoyet, directeur du cabinet IBT, consultant en efficacité du travail, ce qu'il faut remettre en cause, c'est avant tout notre façon de travailler. Beaucoup de personnes utilisent la messagerie pour protéger leurs arrières, en quelque sorte, et créer une traçabilité, ce qui donne effectivement des fonctionnements aberrants, c'est-à-dire que les gens ne travaillent plus pour être productifs, mais pour se couvrir. Les réseaux sociaux devraient, à terme, faire diminuer l'usage de la messagerie électronique, mais là aussi, c'est des nouveaux comportements qui sont à créer. Ce changement, une entreprise l'a déjà amorcé. Sous l'impulsion de Thierry Breton, le groupe Atos a lancé il y a 4 ans le projet Zéro Email en créant des communautés virtuelles de collaborateurs et un réseau social interne. Le groupe a fait baisser de 70% le nombre de messages électroniques. Reportage d'Antoine Gignot.